déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Décès d'un garçonnet de 2 ans hier matin. Il a été testé positif à la Covid-19 la semaine dernière. L'enfant a été contaminé au virus 2 jours après son hospitalisation. Selon sa mère, l'enfant avait été placé dans une salle avec des patients positifs parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Témoignage dans un instant. La santé a pris le dessus sur l'éducation en cette période de crise sanitaire. Certains parents des adolescents non vaccinés ont choisi d'arrêter la scolarité de leurs enfants. C'est le dossier de cette édition. Une nouvelle arnaque sévit actuellement sur WhatsApp. De nombreux utilisateurs ont reçu des appels extérieurs réclamant leurs données bancaires. Plusieurs plaintes enregistrées auprès du ministère des TIC. Sourendaya loge une private prosecution contre Pravin Jugnauth devant le tribunal de Port-Louis. Le candidat battu reproche au Premier ministre d'avoir juré un faux affidavit en ce qui concerne ses dépenses électorales. Pravin Jugnauth devra se présenter en cour le 8 novembre prochain. Ils seront bientôt fixés sur leur sort. 1000 marchands ambulants en lice pour l'obtention d'un local au Victoria Urban Terminal à Port-Louis. Un tirage au sort sera effectué la semaine prochaine. On ouvre cette édition avec le décès de ce nourrisson âgé de 2 ans hier à l'hôpital INT. Il était positif à la Covid-19. Cet habitant de Camp de Math s'était admis à l'hôpital de Flac mercredi dernier après qu'il a eu de la fièvre. Selon sa mère, le garçonnet avait été placé dans une salle avec des patients positifs par manque de place. Transféré à l'hôpital G2 pour un examen médical, notamment un scanner. L'enfant a été testé positif. Le petit Darren a ensuite été transféré à l'hôpital INT et il est décédé hier matin quand il était dans un état critique. Il est malade mercredi soir, nous prenons à l'hôpital à cause de pas se manger. La fille est affaiblie, ils ont besoin de mettre sérum. Quand je n'ai pas de mettre lui, passer la place de ses enfants. Là ici, je suis passé la place de la mettre dans sa Covid. Je me fais un test ici négatif. Mercredi c'est négatif, jeudi c'est négatif. Il y a mal pour transférer, il fait un mieux pour avoir INT samedi à soir à cause Covid un peu de sur l'estomac. Il a affecté sur l'estomac. Il faut aller à l'hôpital du tout faire des scans de machine. Il y a là maintenant qu'on est positif là-bas. Il faut aller sortir pour l'hôpital du tout, maintenant découvert qu'il y a Covid. Donc, hier soir, l'hôpital fait pas découvert. Quand on signe papier, là, je dis, madame, vous prenez aux enfants l'état critique. Jour pour jour, je viens dire aux enfants l'état critique. Je dis, signe papier là pour guérir là-bas. À cause là-bas, il y a l'appareil pour tenir tout ça. Il finit bien pour retourner. On compte les autres confiance. Parce qu'à cause de même aux enfants qui ont Covid, ils ont dit 11h30, on sonne, je peux installer l'appareil avec lui. Tout demande nouvelle. Quand on sonne 6h, je dis, non, madame, il doit. Je vais mettre anti-respiratoire avec lui pour lui respirer tout ça. Je ne grand matin, je vous demande une nouvelle, il peut améliorer. Grand matin, quand je ne sonne pas faim, je demande une mauvaise nouvelle pour les enfants finir aller. Depuis mercredi, mon bébé est dans l'hôpital, je prends même trop sur figure. Depuis une sortie de la case, mercredi, il faut des dimanches quand l'école vient grand matin, ça c'est quand il vient 10 l'école qui vient depuis le cimetière, une négligence, à cause d'une petite négligence comme ça. Si je peux donner ça, mais aux enfants, tu peux là, pas besoin de sortir flac du tout à INT, ça c'est quand je demande l'espoir que nos enfants pourraient être à INT. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons vainement essayé d'avoir une version. Le rapport du PRB est le pire qu'on ait connu. Propos de Nassir Essa qui animait une conférence de presse à Port-Louis ce matin. Le président de l'Union des infirmiers plaide aussi pour l'élimination de l'organisme. Le président du syndicat est aussi revenu sur le recrutement des trainees nurses. Nassir Essa réclame une rencontre avec le Premier ministre ainsi qu'avec le ministre de la Santé. External, pas pour capable de prendre depuis grade infirmier, bien prendre depuis PSC, trainee nurse, monter pour venir infirmier. Mais question se pose. Depuis 2018, dernière fois nous prenons une trainee nurse depuis PSC. Jusqu'à maintenant, pas fin prendre du tout, nous prenons tout le monde depuis Polytechnique. Polytechnique, moi, j'ai un message, une maman, dit moi comme ça, nous dépensons beaucoup de cash pour faire ses enfants à suivre cours de Polytechnique.
avec l'espoir qu'il demain après-demain, il pourra avoir une place de gouvernement pour les cas rentrer. Mais malheureusement, avec sa recommandation POBILA, les PML, les polytechniques, les pas capable de rentrer dans le gouvernement, jamais pas capable rentrer. Il vient faire ça, POBILA vient faire ça avec un nouveau organisme. Moi, M. Perrin dit, je prends 5 ans, là, 5 ans chômage technique, ce qui nous camarade Perrin dit. Et là, je vous dis, c'est un rapport qui n'importe qui du monde, dans 3 mois, n'est pas faire, parce qu'il n'y a pas grand chose pour faire le computer, n'est pas copy-paste, n'est qu'un petit paragraphe, n'est à amender. Aussi à la une ce soir, le Premier ministre a dénoncé hier les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école en raison de la Covid-19. Pravin Jugnauth parle d'irresponsabilité de certains parents et affirme qu'un suivi particulier est exercé dans ce genre de situation. Est-ce que le taux d'absentéisme est si élevé pour que le chef du gouvernement tire la sonnette d'alarme ? Pas plus de précision pour l'heure. Nous avons voulu savoir pourquoi les parents décident de ne pas envoyer leurs enfants. Un dossier signé Kavina Ramparsad, Jean-Luc Émile. Il a fait les comptes, il va dépenser chaque mois autour de 7 000 roupies. Argent qu'il aurait pu économiser si son fils était toujours à l'école. Celui-ci est en HSI, il va prendre part aux examens l'année prochaine en privé. Il a arrêté l'école. Clément craint pour la santé de son fils, d'où ce choix de le retirer de l'établissement qu'il fréquentait. Moi, un parent de 2 garçons, un fini qui a 18 ans, il est obligé d'arrêter l'école parce qu'il n'est pas fait vaccin. Et on est obligé de financer l'étude autour de 7 000 roupies par mois. La raison pour laquelle on visite mes enfants à l'école, c'est purement si ils ont une permission pour rentrer dans l'école, nous tu peux envoyer malgré que tu besoin de prendre une précaution, nous tu peux prendre toutes les précautions qui est besoin. Et pourquoi ne pas faire vaccin, c'est parce que nous pas croire dans ce vaccin de Covid-19, nous croyons qu'il fait un effet négatif dans nos systèmes immunitaires. Son fils n'est pas vacciné et la famille ne compte pas aller dans ce sens. Ce n'est pas un cas isolé, beaucoup de parents ont choisi d'arrêter la scolarité de leurs enfants. Mes enfants ne sont pas exposés pour avoir l'école, plus sur là, d'une certaine façon, je peux mettre la loi qui nous oblige à faire vaccin et ban vaccin. Nous ne pouvons pas connaître si nous pour bien, si pas nous pas pour bien avec lui. Pour composer, nous ne pouvons pas comprendre que c'est composé là. Je ne peux pas envoyer l'école parce qu'il n'est pas protégé pour faire vaccin. Il n'est pas protégé, je ne peux pas envoyer l'école. Mon voisin ici qui ne peut pas envoyer les enfants à l'école à cause de ça. Mes parents ne sont pas irresponsables, mes ministres ne sont pas irresponsables. Mes parents, je suis mal informé, je suis fini programmé, supposément pour changer le programme de l'école. Mais c'est un coup là, nous retournons même si c'est. Je prends une raison définitive. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux organiser la vie? La ministre de l'Éducation, qui était sur notre antenne cet après-midi, s'explique. L'essentiel, c'est quoi? Nous toujours dire, on comprend, les parents sont inquiets, mais nous PC encourage les parents parce qu'ils nous peuvent faire le nécessaire à l'école pour le nettoyage. Alors, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce que vous connaissez quel est le taux d'absentéisme? Est-ce que c'est une fait une relevée par rapport à ça? Au fait, si jamais tu as un taux d'absentéisme élevé, vous êtes une finir à attirer mon attention. Mais bien sûr, ce qui se passe, c'est quand tu as un enfant qui finit infecté et qui vient à l'école, à ce moment-là, il y a une petite crainte, mais ce n'est pas quelque chose de répandu. Les pédagogues sont partagés entre la préoccupation des parents pour la santé des enfants et leur éducation. Je vous le disais, les arnaques téléphoniques refont surface. De nombreux utilisateurs de WhatsApp ont reçu des appels et des messages de l'étranger réclamant des données bancaires. Cette fois, les arnaqueurs se sont fait passer pour des représentants d'une compagnie de téléphonie locale. Émilie Payen, bonsoir. Bonsoir Duchila. Le ministère des TIC a enregistré plusieurs plaintes ce matin. Cette fois, les arnaqueurs se sont fait passer pour des représentants d'une compagnie de téléphonie locale, soit Mauritius Telecom, pour offrir la cagnotte d'une loterie. Les appels ou les messages proviennent de l'Inde ou encore de certains pays d'Afrique, selon les indicatifs des numéros interceptés. Le modus operandi, des messages WhatsApp sont envoyés faisant état d'une cagnotte remportée par le destinataire après un tirage de Mighty. Le montant de la somme remportée varie entre 500 000 roupies et la somme faramineuse de 595 millions de roupies. L'expéditeur de ces arnaques réclame entre autres votre nom complet, des données confidentielles sur votre métier, votre adresse mail et surtout vos détails bancaires. Si jamais vous rencontrez un scénario similaire, vous saurez désormais comment éviter le pire, soit en ne donnant aucun détail personnel. Vous pouvez encore porter plainte sur la plateforme Mocors du ministère des TIC
santé ou en allant directement au poste de police le plus proche. Et il faut savoir que Mauritius Telecom affirme qu'il n'y a aucune cagnotte et aucun jeu concours en ce sens. Pravin Jugnauth devra se présenter devant la cour de district de Port-Louis le 8 novembre prochain. Pour cause, le chef du gouvernement fait l'objet d'une private prosecution dans le siège des Keystone Papers. C'est Surendra Yal, candidat de l'Alliance nationale dans la circonscription numéro 8, quartier militaire, qui a logé cette private prosecution. Surendra Yal reproche au leader du MSM d'avoir juré un faux affidavit après qu'il a été élu aux législatives du 7 novembre 2019 dans la circonscription numéro 8. Alkiz Ramdin, bonsoir. Bonsoir Douchila. Vous avez plus de détails. Dans l'affidavit juré par Surendra Yal, ce dernier affirme que Pravin Jugnauth a délibérément et criminellement juré un faux affidavit le 20 décembre 2019 sur la déclaration des candidats comme requis sous la section 56.5 de la Representation of the People Act. Le document visé est libellé comme forme K, lors duquel le leader du MSM a faussement déclaré qu'il n'avait effectué aucun paiement à des personnes autres que son agent électoral en rapport avec sa candidature et que Pravin Jugnauth a déclaré comme complètes et exactes les dépenses totalisant la somme de 124 333 roupies qui avaient été dépensées entre l'émission du décret pour les élections générales et le jour du scrutin. Surendra Yal affirme dans ce document qu'en fait et en vérité, d'autres dépenses avaient été engagées et des paiements effectués en rapport avec la candidature de Pravin Jugnauth pour le besoin de sa campagne. Et cela a été mentionné dans les documents connus comme les Keystone Papers, qui étaient sous la garde de feu Subramanian Kisnen, agent politique du MSM. 17 témoins ont été assignés lors de cette private prosecution. Il faut savoir que les Keystone Papers avaient été devant l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen. Le bureau du DPP avait déposé la copie originale. Celle-ci est en possession de la cour de Moka. C'est le 8 novembre prochain qu'on connaîtra la position que le DPP va adopter sur la suite de cette private prosecution contre Pravin Jugnauth. Retour des actions d'Air Mauritius en bourse le 25 octobre après une suspension de 18 mois. C'est ce qu'informe le Stock Exchange of Mauritius ce lundi. Vous le savez, Airports Holdings Limited a exprimé ses intentions de racheter la totalité des actions de la compagnie d'aviation nationale. Si l'entité a déjà racheté celle de la State Investment Corporations Limited, Rogers et obtenu l'accord d'Air India. Elle est en attente de la réponse d'Air France cette semaine. Ashna Nokchedi. L'action d'Air Mauritius refait son retour à la bourse lundi prochain. C'est la Stock Exchange of Mauritius qui informe le public à travers un communiqué émis ce lundi. Vous le savez, récemment, Airport Holdings Limited a exprimé ses intentions de racheter la totalité des actions de la compagnie d'aviation nationale. Si l'entité a déjà racheté celle de la State Investment Corporation, Rogers, et obtenu l'accord d'Air India, elle est en attente de la réponse d'Air France cette semaine. En attendant, les petits actionnaires qui détiennent environ 19,3% d'actions au sein de MK se mobilisent et se disent contre ce mandatory offer. Awad Balog, porte-parole des petits actionnaires, est catégorique à la question de savoir s'il est prêt à vendre ses actions. La réponse est non. Pour lui, c'est une façon pour l'actionnaire majoritaire de ne plus rendre des comptes. Idem pour Nasser Hamtoula, pas question de céder ses actions acquises il y a 25 ans. Il faut d'abord convoquer une assemblée générale d'Air Mauritius, dit l'actionnaire. Ces petits actionnaires détiennent 25 millions d'actions au coût de 200 millions de roupies. L'action de MK se chiffre à 5,80 roupies. D'après les Security Takeover Rules de 2010, si Airport Holdings Limited récupère 90% des actions, il pourra à ce moment exercer un statutory offer pour obliger les 10% restants à vendre. Nasser Hamtoula affirme consulter ses avocats pour la constitutionnalité de cette loi. Autre actionnaire, en l'occurrence Bissoun Mungrou, veut contester légalement cette offre. Avec cette résistance qui s'organise, l'éventuel delisting d'Air Mauritius, autrement sa sortie de la bourse, risque d'accuser du retard. Airport Holdings ne pourra pas non plus prendre le contrôle total du transporteur national. On se retrouve après cette pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
travail dans bazar péchaké, nous soit jeunes nous whisky glacé. Oui, eski, dans ce financier là, au Jaoui di Marie Seigné. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigné. Eski, couler à nos îles. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Moz wishes you a happy Diwali. Jumrati Overseas Education, spécialiste en études au Canada, ainsi que pour les visas, vous invite à faire vos applications, même avec votre Secondary School MOOC, HSC ou SC Results, pour un siège dans un des prestigieuses universités ou collèges au Canada pour des carrières mondialement reconnues. Vous serez assisté par des professionnels pour vos demandes de visa d'études, tout en ayant des conseils par la suite pour votre résidence permanente au Canada. Alors rendez-vous chez Jumrati Overseas Education, Max Tower, rue du Mamosque, Port-Louis. Pour plus de renseignements, appelez sur le 211 40 46. Revoir les traités d'extradition en matière pénale entre Maurice et la France. Ces derniers traités existent depuis l'ère coloniale et demandent à être revus. Affirmation de l'Attorney General pour Manish Gobin. Il faut conclure ces négociations et ainsi faciliter les échanges juridiques dans un cadre légal plus approprié et moderne. Les négociations qui ont débuté en 2012 se tiennent actuellement au Mauritius International Arbitration Center à Port-Louis. Nous encore peut travailler l'échange qui datant de l'époque coloniale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau cadre légal. Nous avons la loi basée modèle Commonwealth. Et nous devons faire un traité direct avec la France pour qu'il nous fasse un cadre légal juridique bien solide, l'entraide judiciaire en matière pénale. Là-bas, comme je le connais, j'étais dans un système procédure pénale qui est assez différent de nos systèmes. Là-bas, système juge d'instruction, par exemple, qui nous payons. Donc, nous devons faire un traité pour faire un cadre juridique que nous sommes capables d'échanger l'information en matière pénale. Deuxièmement, nous devons faire un cadre juridique solide pour extradition entre Maurice vers la France et de la France vers Maurice. Ça nous prend beaucoup de temps parce que, comme on pense, les deux systèmes juridiques même assez différents, mais nous sommes capables de conclure. Et dans ce cadre, Covid aussi, pas fini. Donc, mais nous avons réussi à accueillir la délégation maintenant en octobre. Dans ça, des 3 jours qui pour finaliser ce texte-là en octobre 18 à 20. Et la semaine ensuite, ou dans les jours à venir, moi, le Conseil des ministres, pour gagner, approuver le Conseil des ministres, et là, nous signons ça traité là entre nous deux pays. Dans le reste de l'actualité, 1000 marchands ambulants obtiendront une place au Victoria Urban Terminal à Port-Louis. Un tirage au sort sera effectué la semaine prochaine pour l'allocation des étals, annonce leur maire, Mahfouz Kader Saïb, face à la presse ce matin. Cependant, il y a 1183 individus qui sont enregistrés auprès de la mairie. Les autres marchands vont pouvoir opérer au Immigration Square Urban Terminal lorsque cette infrastructure sera prête. À savoir que les travaux du terminal devraient prendre fin d'ici avril prochain. Et ça, 1000 marchands ambulants là pourraient partir comme suit. 500 ban Hadagashi, 45 ban Cookfood, 52 Prégou et 103 Vegetable. Mais malheureusement, nos mois ça 1183, tout pas bien place dans
Victoria Terminal. C'est ça, nous avons un avis légal, comment on procède à tirage au sort. Et là, dans l'avis légal, il dit nous avons 3 mensonges qui travaillent dans le trafic aérien, qui se fait un contrat avec nous. Nous avons 82 qui travaillent dans ce du pouce, ça aussi qui tient un contrat avec nous. Et 28 qui tiennent un contrat avec nous, qui fait travail Monron, qui nous délocalisent sur le travail qui a commencé dans la place Victoria. Et parlons sport à présent. Double champion d'Afrique, le badiste Julien Paul s'est envolé pour l'Ouganda ce lundi. Son objectif est tout fixé, rapporter un maximum de médailles, dont le titre suprême en simple-homme. Il sera alors à son 3e titre consécutif, suffisant pour entrer dans le cercle fermé des meilleurs badistes mauriciens et africains. En amont à la compétition, Julien Paul, 25 ans, a participé à une stage de formation d'une durée de 4 semaines aux Pays-Bas. J'ai mis le cap sur les Pays-Bas pour finaliser ma préparation et je pense que je suis prêt pour les championnats d'Afrique. Et objectif, ça sera viser un podium en équipe et retenir mon titre en simple et aussi viser le podium en double homme où je serai engagé avec Atish Luba. Et j'espère que l'équipe Maurice fera une bonne performance. Les tireurs mauriciens seront en action à partir de demain au championnat du monde de kickboxing en Italie. Ils débuteront leurs aventures en quart de finale. Fabrice Bollock, le vice-champion du monde des moins de 54 kilos en low kick, tentera d'obtenir son ticket pour les demi-finales. Il affrontera le vainqueur du combat opposant, l'Azerbaïdjanais Vushal Kazimov, à l'américain Loka Hare. Vice-champion du monde des moins de 51 kilos, Cédric Dinali aura comme adversaire l'Indien Patrick Shinde. Dans le tableau féminin, chez les moins de 56 kilos, Anaël Corré affrontera le vainqueur du 8e de finale opposant à la bosnienne Ajla Vojic, à l'italienne Laura Sapripanti. En fut le contact chez les moins de 54 kilos. Warren Robertson en découdra avec l'Irakien Amir Shehab. Bien positionné au classement mondial, les tireurs mauriciens n'ont pas de 8e de finale à disputer et ont bénéficié d'un tirage plutôt favorable. Toutefois, Fabrice Bollock considère que tous les adversaires sont au même niveau. On pense que le tirage au sort est plus ou moins favorable, mais l'objectif reste pareil, on reste focus. Il n'y a pas d'adversaire qui est plus faible que d'autres. Nous prenons tout le monde avec le même sérieux, peu importe la nation. Le but pour nous, reste d'atteindre le podium et par la suite d'aller chercher le médaille le plus précieux. Mais on va prendre des choses étape par étape. Voilà, au niveau psychologique, on pense que tout le monde est prêt pour en découdre. On est bien pour le moment, on attend juste de se retrouver sur le ring. Et parlons cinéma à présent. Bonne nouvelle pour les fans de la saga cinématographique Halloween. En 2021, elle connaît un nouveau volet avec Halloween Kills, dont la sortie au cinéma est prévue le 20 octobre prochain, initié en 1978 par John Carpenter. Avec un premier film Halloween, La Nuit des Masques, la saga met en scène Michael Myers, un homme masqué qui commet des meurtres la nuit d'Halloween. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne soirée. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.